Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Et une semaine qui va être marquée par quelques événements. Le premier mercredi, nous ferons une émission spéciale qui sera entre autres dédiée à la nouvelle lune. Donc prise d'antenne à 13h20, diffusion aussi bien sur www.émissiondevoyance.com que sur Instagram, toujours émission de voyance bien évidemment. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, jeudi 24 novembre, eh bien vous aurez la parution en ligne du deuxième numéro du magazine de la Maison Millet, Zen et en forme. Je vous rappelle que ce magazine tourne autour d'une douzaine de thérapeutes qui, à partir d'un sujet spécifique, le premier numéro portait sur les défenses immunitaires, eh bien le deuxième numéro, vous verrez bien, jeudi 24, nos thérapeutes vous expliqueront sur un domaine précis voilà, ce qu'ils en pensent, comment gérer éventuellement telle ou telle situation de la vie, et puis bien évidemment plein d'autres rubriques, notamment les horoscopes, le lexique des maladies, qui va mettre en relation les aspects pathologiques et les aspects psychologiques. Voilà, donc deuxième numéro, jeudi 24. Voilà. Eh bien, je vais tout de suite répondre à vos questions. Je vais commencer par la question de Christine. Christine, bonjour. Est-ce que je vous vois trouver un nouveau travail bientôt? Allez. Voyons au niveau de votre travail. Écoutez, la problématique de trouver son travail n'apparaît pas dans ces cartes-là, donc ça signifie que vous allez retrouver un travail, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vous, comment dirais-je, vous me demandez bientôt. Alors, je vais le traduire différemment, ça ne me paraît pas forcément rapide. Ça ne me paraît pas forcément rapide. Il y a quand même cette idée de lenteur, il y a quand même cette idée d'attente. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas un contact avec une ou plusieurs entreprises et arriver à un accord, mais c'est comme si le démarrage se faisait un peu plus tardivement. Après, vous le savez bien, dans les cartes, le temps est un élément qui est toujours compliqué à déterminer. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de redémarrage au niveau du travail, Christine. En tout cas, je pense que c'est avant votre anniversaire. Voilà. Alors vous voyez, quand je lis Liliana qui dit « Vous avez conçu un magazine », n'hésitez pas à vous abonner à Maison Millet, c'est un autre aspect des disciplines qui m'intéressent. Vous avez le site émissiondevoyance.com pour tout ce qui est consultation, tout ce qui est projection, et vous avez la Maison Millet qui est un lieu dédié au bien-être, qu'il soit d'ordre physique ou qu'il soit d'ordre psychologique. Et en vous abonnant à notre newsletter, donc j'aurais mieux fait de le dire en français, notre lettre d'information, eh bien au moins vous êtes toujours tenu au courant de ce qui se passe, que ce soit sur la Maison Millet ou que ce soit sur le site Émission de Voyance. Et vous pouvez même devenir membre, ça vous permet d'être toujours à la pointe des informations, surtout que ce magazine, vous verrez, on a eu le premier numéro, on a le deuxième numéro, et
bien sûr, après, il y aura le troisième numéro, ainsi de suite. Mais nous allons essayer chaque mois, entre deux magazines, eh bien, d'apporter de nouvelles informations. Voilà, c'est pas juste un mensuel, on le lit et on le met de côté. Non, il y a un renouvellement que je souhaite mensuellement autour de cette douzaine de thérapeutes qui vont aussi bien de l'EMDR, en passant par l'hypnose, en passant par l'Ayurveda, la naturopathie, la sexothérapie, j'en passe, et des meilleurs. Voilà, donc www.maisonmillet.com, et voilà, comme ça vous serez toujours à la pointe des informations. Joël, bonjour. Alors, je vous avais vu une rencontre sérieuse pour 2022, est-ce toujours d'actualité ? Écoutez, c'est curieux parce que c'est comme si il y avait l'envie de discuter avec quelqu'un, ou est-ce que c'est quelqu'un qui s'est éloigné ? Enfin, il y a un petit peu ce type d'information qui ressort. Après, voilà, c'est toujours la complexité du tarot, c'est le temps. Hein. Après, moi je vous confirme, il y a toujours cette idée, enfin, il n'y a pas de, comment dirais-je, d'absence de rencontre. Voilà, enfin, il y a un point, alors je ne connais pas votre vie sociale, est-ce que vous sortez, est-ce que vous faites des soirées avec des amis, est-ce que, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quand même cette idée de déficit d'activité sociale, c'est-à-dire d'activité à l'extérieur de chez vous. Et ça reste quand même un obstacle, un point bloquant quand on veut rencontrer quelqu'un. Donc il y a vraiment cette idée-là qui ressort. Voilà. Lydie, bonjour. Votre maman Yvette est décédée il y a 4 mois. Vous avez votre frère qui vous a dit de faire un papier de renonciation de succession. Ce serait pour savoir si vous devez le faire, ce papier de renonciation. Alors, vous voyez, votre question m'interpelle, sans parler des cartes, sans parler de ce que je peux apporter, de ce que je sais faire. Il y a vraiment cette idée de renonciation à quoi ? Voilà, parce que, bon, c'est triste, votre maman est décédée. Donc, si vous demande un papier de renonciation, ça veut forcément dire qu'il y a un héritage, quelle qu'en soit la forme, quel qu'en soit le montant. Pourquoi y renoncer ? Vous voyez, c'est la question. Moi, c'est la question que je me poserais. Et c'est quelque part une question que je poserais au notaire. Hein, parce que, à part si votre maman avait des dettes, et donc que l'équilibre entre l'actif et le passif soit en faveur du passif, où là, effectivement, ça ne sert à rien de reprendre les dettes de quelqu'un, bien évidemment. Mais là, ça ne me paraît pas d'une très très grande clarté, si vous voulez. Donc, moi, la première question que je lui poserais, c'est pourquoi une lettre de renonciation ? Première chose. Deuxième chose, voilà, quel est l'état financier au moment du décès de votre maman? Ça, c'est la deuxième question. Et le troisième point, c'est véritablement s'en remettre à la personne qui gère
qui gère la succession, donc le notaire. Vous voyez? Donc non, moi, après, le seul cas de renonciation, c'est qu'il y a des dettes. Voilà, et que les dettes sont supérieures aux avoirs. Autrement, ouais, je vous avouerai que c'est comme ça que je raisonnerais et c'est comme ça que je réagirais, Lydie. Non, mais après, il ne faut pas voir le mal partout. Hein. Il y a peut-être des circonstances qui font que, mais ça paraît comme ça à la lecture un peu surprenant. Marinelle, bonjour. Un déplacement pour rencontrer Christian va-t-il pouvoir se faire dans les prochaines semaines? Donc, voyons pour une rencontre avec Christian. Bah écoutez, il y a quand même cette idée de déplacement, il y a quand même cette idée de mouvement, il y a quand même cette idée effectivement qui est bien présente. Donc pour moi, je dirais oui. Oui, oui, enfin il y a quand même l'idée de déplacement. Donc comme vous posez la question d'aller à la rencontre d'eux, ça corrobore bien. Voilà. Fabienne, bonjour. Votre fille, Lisa, attend une réponse pour un appartement social près de chez vous. Va-t-elle l'obtenir? Alors, écoutez, je ne sais pas si c'est rapide pour l'obtention d'un appartement social. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a l'idée d'un déménagement, c'est qu'il y a l'idée d'une acceptation. Donc, pour moi, elle va effectivement avoir ce logement social. Enfin, un logement social, je ne dis pas celui-là pour l'instant. Et donc, en fait, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même une idée de déménagement, mais pas avant le début d'année. Alors je ne sais pas si dans le timing c'est cohérent, mais en tout cas, je vous dirai une chose. Si elle n'obtient pas celui-ci, elle en a un tout de suite derrière. Vous voyez? Il y a vraiment cette idée-là, à moins qu'elle attende depuis longtemps un logement social. Bon, en tout cas, pour moi, il y a des choses favorables qui se passent sur ce plan-là pour votre fille. Et voilà, donc non, il y a vraiment cette idée de déménagement. Et moi, je pense que ce sera avant son anniversaire. Voilà. Je ferais bien un truc sur février-avril, vous voyez, sur ces périodes-là. Après, on n'est pas 15 jours, mais en tout cas... Ah, ça fait 5 ans qu'elle attend. Ah bah je comprends alors. Mon Dieu, c'est pas possible. 5 ans qu'elle attend. Ben, je pense qu'elle tient bon bout. Ah ouais, 5 ans, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Je comprends alors les cartes de temps, les cartes d'attente. Il y a vraiment cette idée-là. Non.
Anissa, bonjour. Hop. Ah oui, pas mal. Cette semaine, 106 ans, bravo. Bravo, vous êtes notre doyenne, Anissa. Alors, comment ça va évoluer physiquement ? Écoutez, pour moi, physiquement, ça va avancer tranquillement. Il y a une espèce de, comment je pourrais vous dire ça, d'amélioration par palier. Hein, c'est pas, voilà, vous passez pas d'un état douloureux à un état je dirais, de guérison comme ça. Non, ça va se faire d'une certaine manière, méthodiquement, tranquillement. Mais pour moi, vous verrez à partir des beaux jours, c'est-à-dire à partir du printemps, il y a cette idée d'amélioration. Vous verrez. Vous vous sentirez mieux. Ouais. Voilà, dans l'ordre des cartes, 14, 17, 19, 11. Suzanne, bonjour. Est-ce que je vois une rencontre amoureuse à venir ? Allez, voyons sur le plan affectif, Suzanne, ce qui ressort. Alors, je ne sais pas comment s'est déroulée toute votre vie, mais j'ai l'impression que le travail était un élément fondateur, était un élément important dans votre existence. Donc en gros, ce que je veux dire, c'est que je vous trouve une grosse travailleuse. Enfin voilà, c'est un point qui me paraît assez crucial. Et la vie affective me paraît beaucoup plus fragile, même si vous en avez envie, même si vous êtes en demande, même si c'est un secteur de vie qui n'a pas été hyper simple. Et donc, je ne dis pas que ça va continuer, bien évidemment. Après, on sent quand même qu'il y a quand même pas mal de rapports de force sur ce plan-là. Enfin, en tout cas, trouver une espèce de stabilité n'est pas foncièrement naturel, facile et tout ce que vous voulez. Ensuite, et encore faut-il vraiment trouver chaussure à son pied, c'est-à-dire trouver vraiment la personne avec laquelle vous avez la possibilité d'échanger, de partager, parce que ça me paraît un point important dans votre recherche, dans votre démarche. Et c'est pas forcément le type de personne que vous rencontrez, ça correspond pas forcément. Alors, moi je trouve que vous rentrez quand même plutôt dans des phases positives sur ce plan-là. C'est-à-dire, ça peut tout à fait être une phase de rencontre où vous voyez quelqu'un qui vous attire réellement, qui présente
tous les attributs de votre recherche, hein, de l'homme. Je ne vais pas dire l'homme idéal parce qu'il n'existe pas vraiment, mais en tout cas, voilà, qui répond à vos principaux critères. Donc je trouve que la période qui s'ouvre, à partir de l'année prochaine, la période qui s'ouvre me paraît tout à fait opportune pour faire, voilà, pour faire des rencontres plus efficaces, hein, pour retrouver un peu de vibrato émotionnel, amoureux, affectif. Ça me paraît plus cela. Enfin, il y a cette idée où, pour moi, cette rencontre est associée aussi à du plaisir, ce qui est déjà plutôt pas mal. Et de l'attirance. C'est vraiment quelque chose qui peut être, qui peut créer, je dirais, de l'intensité. Donc, préparez-vous parce que je pense que les portes sont ouvertes. Après, une fois que vous l'aurez rencontré, on pourra voir si c'est une personne avec laquelle vous avez vraiment la possibilité d'aller plus loin ou est-ce juste une aventure éphémère. Mais en tout cas, je pense que l'année prochaine est propice à renouer avec l'amour. Karine, bonjour. Est-ce que je vois quelque chose sur votre santé? Vous vous plaignez de problèmes d'estomac, intestin, œsophage, bulles d'air et des palpitations? Eh bien écoutez, l'émission sur Instagram, Flavie a parfaitement bien répondu. J'essaie de la faire au maximum. Voilà. C'est pas toujours possible, ça dépend de nos emplois du temps, ça dépend d'un ensemble de choses. Donc, mais elle existe toujours. Allez Karine, voyons pour votre santé. Bon, écoutez, moi j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose de grave. Après, je m'en remets aux médecins et à leur diagnostic pour plus de certitude. Et donc, vous savez, je pense que la vie génère chez vous pas mal de stress, pas mal d'inquiétude, et je dirais d'une certaine manière, vous êtes un peu bouillonnante et intérieurement, vous êtes plutôt d'une nature à vous ronger. Donc, et cette année particulièrement a été assez fragile sur le plan psychique. Plein de questionnements, plein d'interrogations, plein de déceptions. Enfin. Donc en fait c'est très simple. Vous allez faire une échographie abdominale, déjà ils verront tous vos organes, enfin qui se situent là bien évidemment, tous vos organes pour voir s'il y a une problématique. Et puis après, il y a toujours cette fameuse coloscopie et cette fameuse fibroscopie, hein, toujours aussi agréable, qui vous permettront, mais qu'il y ait un souci digestif, certes. Que votre équilibre acido-basique soit pas bon, certes. Et c'est pas pour ça qu'il y a des choses graves. Et donc, d'une certaine manière, je pense que le psychisme occasionne ces problématiques-là parce qu'il y a quand même un sentiment de solitude, il y a quand même des choses comme ça dans votre vie qui n'ont pas été simples et qui font que, ça rejaillit sur votre état général. Il ne faut jamais oublier que cette partie-là, les intestins sont le deuxième cerveau, voire le premier. Donc, mécaniquement, il y a ces aspects-là. En ce qui vous concerne, hein, c'est pas ce qui est valable pour vous n'est pas valable pour votre voisine ou votre voisin. Mais en tout cas, oui, je pense qu'il y a des petits trucs. Voilà, je pense qu'il y a de l'acidité aussi. Donc, évitez
les aliments acides, les fromages, la tomate, enfin voilà, c'est deux gros exemples. Et puis ce que vous pouvez faire aussi, c'est après dîner, vous prenez 2 gouttes d'huile essentielle de citron et ça vous permettra puisque le citron n'est pas acide, hein, il est basique, de vous apporter un meilleur confort. Hein. Voilà. Et puis allez, voilà, c'est simple, hein. Quand vous trouvez qu'il y a un dysfonctionnement dans votre corps, eh ben, il y a des médecins, ils sont capables de vous dresser une ordonnance, et comme ça, on sait ce que l'on a, ou pas. Voilà, ou ce que l'on n'a pas, en quelques mots. Nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Je vous donne rendez-vous demain à 13h30 pour notre prochaine émission de Voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.